Salut les oiseaux potos, j'espère que vous allez bien les amis. On va vous faire une deuxième vidéo. Vous avez de la chance aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo ici sur mon garage. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu là ce que j'ai. Même si j'ai pas grand chose, bien sûr. Mais on va vous montrer ça tranquillement. Donc là, vous savez, j'avais mes canaris, donc de l'année dernière. Et encore, j'en ai encore deux, voilà, deux mâles. Le reste, j'ai réussi à tout céder avec des gens, échanger, et ainsi de suite. Donc, deux petits canaris, un jaune là, vous voyez, très très joli. Voilà, et l'autre couleur sauvage plutôt. Voilà. Et l'autre, vous voyez, il est par là, voilà, un peu plus sauvage. Très joli canari, le jaune. Et il chante, c'est une merveille. Alors ça, je vais vous le garantir. Alors ici aussi, bon là j'ai pas grand chose. Là j'ai un couple, soit peut-être, hein. En tout cas j'essaie, j'ai un mâle. Peut-être un couple de moineaux de Japon blanc, de mes couples de l'année dernière. Donc voilà, donc je suis pas très sûr. En mâle, je suis sûr que j'en ai un, l'autre je suis pas sûr. Donc on va voir. Là j'ai rien en dessous. Ici les copains. Alors ici, donc là j'ai dividé les cages. Hein. J'en ai fait une cage de 1,20 m. Et j'ai mis mon petit couple de, voilà, petit couple de goules. En fait, ça fait déjà longtemps que j'ai le mâle, hein, vous le savez, hein. Vous le voyez depuis un moment déjà dans mes vidéos. Donc le mâle, et là, j'ai réussi à avoir une petite femelle pour lui. La femelle, alors poitrine blanche, tête noire, c'est celle-ci. Voilà. Alors elle a fait sa mue il n'y a pas longtemps, le mâle aussi. Il est même un petit peu encore en mue. De toute façon là, le bec, il n'est pas très noir de la femelle. Donc, de toute façon, j'ai le temps, je ne suis pas pressé, vous savez très bien. Je les laisse ensemble, ils ont un bel espace. Ils sont ensemble depuis 3-4 jours. Donc, vous voyez, là, vous entendez vous entendez là-bas. Ah, elle a voulu cocher la femelle, vous avez vu. Donc voilà, c'est bien un couple. Donc voilà, je suis bien content. En même temps, je fais la vidéo, je vous ai montré, je l'ai vu. Donc là, ce couple-là, dans cette jolie cage, là, voilà, d'1,20 m, je suis tranquille. Ici, ici pareil. Donc là, j'ai ramené, j'avais deux mâles. Donc là, j'ai remis mon mâle avec une femelle aussi, à tête noire. Voilà. Regardez, le mâle, il est encore en mue. Alors là, je suis désolé parce que c'est pas la caméra, hein. C'est le téléphone. Et pour filmer, c'est pas simple. Alors, attendez, on va faire comme ça va être plus simple. Voilà. Hop. On laisse ça, voilà les copains. Voilà, et j'ai essayé de zoomer un peu. Hop. Voilà. Vous voyez, le mâle est encore en train de muer là. Donc la femelle, elle a fini, mais elle a un petit peu encore. Donc je les laisse ensemble, voilà, tranquille. C'est rien de les précipiter. J'ai pas mis de matériaux pour les stimuler ni rien. Donc voilà, je les laisse tranquilles, ils ont un bel espace. Alors femelle tête noire, hein, comme vous avez vu. Alors, je vais remettre ça juste 2 secondes les copains, voilà, j'ai dézoomé, voilà, hop là, voilà, désolé. Donc voilà, ils sont là aussi dans cette belle espace, donc comme ça, vous voyez, j'ai un couple ici, là, et un couple là, voilà, c'est très bien, c'est ce que je voulais, donc c'est très bien. Ici, alors là, j'avais mes hecks, donc je les ai cédés à un monsieur qui regarde mes vidéos, qui vient me chercher des oiseaux, je suis content. J'espère que ces oiseaux vont bien, ceux qui sont venus les chercher là. Je sais que vous allez regarder la vidéo aussi, donc j'espère que tout va bien. Mais laissez un petit commentaire si vous pouvez, ça serait cool. Voilà, donc voilà, ici j'ai un couple de goules, alors à tête orange, très joli. Aussi par mon pote Hakim, gros éleveur de goules, je vous donne des gros bisous. Voilà. On voit bien la femelle là-bas avec le bec bien noir, hein, là. Vous voyez la différence, le bec bien noir de la femelle. Et là, le mâle avec son bec... alors, le mâle c'est la poitrine violette très éclatée, on va dire. Ouais, ce qu'il se ressemble un peu. Donc, la femelle, elle a la tête orange avec le collier noir. Et le mâle, il a la tête orange avec un peu de bleu et de vert. Il est très beau, le mâle. Voilà. Et ils m'ont posé des œufs. Alors, j'ai essayé de... Ils m'ont posé des œufs. Donc là, ça fait à peu près, je sais pas, peut-être, ça va faire peut-être une semaine. Voilà. Donc là, je les regarde, oui, ils sont là, j'ai l'impression qu'ils sont bien clairs quand même. Donc je vais mirer tout à l'heure ou demain, et puis je verrai ça. Mais je précipite pas non plus. Hein. Ce que je veux, c'est qu'ils soient en pleine forme. C'est tout ce que je veux.
Donc là, j'ai rien en dessous. Ici, les copains. Alors ici, j'ai un couple de mandarins. Alors, une femelle blanche de chez moi et un mâle que j'avais racheté il y a longtemps. Un mâle huppé, vous voyez. C'est zoomer un petit peu. Vous voyez, le mâle, il est huppé. Avec la femelle blanche et voilà. Alors, ici, pour vous dire la vérité, j'ai essayé de faire la technique que j'avais fait avec mes mandarins à joues noires qui marche très bien parce que c'est un super couple. Et je voudrais les lancer aussi à eux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, je vais vous dire, normalement, j'avais mis des œufs de forbe. Mais, vous savez comment sont les oiseaux. Par contre, celui-là, il est un peu chiant à ouvrir chaque fois. Alors, attendez, je vais poser le téléphone 2 secondes. Voilà, désolé. J'avais mis des œufs de forbe et vous voyez, ils sont nés les oiseaux. Mais sincèrement, j'ai pas trop l'impression que ce soit des forbes. Même si vous voyez, comme j'ai une femelle blanche, il n'y a aucun qui est blanc là. Puis, vous voyez, normalement, on voit sur le niveau du bec, mais je suis pas très spécialiste, que je regarde pas trop toutes ces choses-là, moi. Je suis un peu plus dans le truc de... Et puis, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Donc, à voir, les laisser grandir. En tout cas, ils les nourrissent, c'est le principal. Donc, si c'est des mandarins, bah tant mieux. Si c'est des forts, bah tant mieux, encore mieux. Puis, je verrai bien. Voilà. En tout cas, j'ai essayé de les faire comme parents de nourriciers, mais s'ils avaient une portée. Donc, pour voir s'ils étaient capables. Donc, on va les lancer, on va voir. Donc, voilà. Ici, les copains, bah là, j'ai rien sur les 2 cages. Ici, alors ici, bah, j'ai des oiseaux de l'année dernière encore. Alors, vous voyez, là, j'ai 2 mâles mandarins qui sont l'année dernière. J'ai le mâle là, vous voyez, le brun bec orange, bec d'argent, je veux dire, désolé. Et là, ces 2-là, là, le plus foncé et le plus clair, en fait, j'ai fait un échange avec une personne qui m'a contacté. En fait, elle me voyait faire des vidéos et puis c'est marrant parce que quand on en a parlé, il était surpris que ce soit moi, Fama Passaro. Et puis il m'a échangé ces 2 petits oiseaux là. Donc je suis bien content. Voilà. Voilà. Donc là, ils sont dans un bel espace, donc ça se passe bien, c'est tranquille, une belle volière. Et puis ici les copains, donc là c'est on va dire le un peu plus intéressant pour moi, on va dire, et sûrement aussi pour vous. J'essaie de vous expliquer. Donc là, regardez, là j'ai un couple de bec de moineaux du Japon, je veux dire, et j'ai eu 3 petits. Voilà. Alors les petits, c'est des masqués, et je suis très content, très fier de pouvoir avoir eu les masqués avec mes moineaux du Japon. Donc les masqués avaient eu des petits une fois et puis les avaient abandonnés. Donc moi j'ai pas voulu les perdre. La deuxième couvée et je les ai mis dans mes moineaux du Japon. Et voilà mes 3 jolis masqués. Donc je suis bien content. Vous voyez, 3 jolis masqués que j'ai eu ici. Alors diamant masqué, oui, c'est l'oiseau marron avec le bec jaune. Donc là, elle est très noire pour l'instant, mais petit à petit, il va le gagner. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et là, ici, mon couple, alors, mon fameux couple de mandarins joues noires qui m'avait élevé mes coups coupés l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, regardez les vidéos si vous êtes intéressés. Ils m'ont eu des oiseaux. Et ici, bah pareil, j'avais un œuf de masqué. Ils ont réussi à le nourrir. Regardez, il est là, voilà. Et ils m'ont eu 2 magnifiques jeunes mandarins. Regardez, je vais vous montrer un blanc. Regardez celui-là. C'est vraiment un prototype. Il est très joli. Voilà, avec un joli collier, vous voyez, collier noir au-dessus, qui fait, il est très beau. Et avec je pense que ça serait une femelle, celle-ci, là, voilà. Ouais, il est très joli, le blanc mandarin, est magnifique. Voilà. Donc avec un petit masqué aussi, donc je suis bien content. Et ici les copains, alors ici j'ai eu un couple de moineaux du Japon. J'ai été chercher il n'y a pas longtemps à la Nelzer. Quand j'ai été chercher mes 2 couples
de cap bleu. Donc là, j'avais ramené ce couple de moineaux du Japon. Et puis, ils m'ont eu une portée. Alors, une portée, comme vous avez vu, une portée, je vais vous montrer, ils ont eu 4 petits. Hein, 4 petits mandats. Moineaux du Japon, je veux dire. Ils ont bien élevé. Et là, bah là, ils se sont relancés sur une autre couvée. Donc, on va voir ce que ça va donner. La femelle, elle est à l'intérieur. Donc, on va voir. Ici, les copains, j'ai un couple de moineaux du Japon. Alors, en espérant que ce soit un couple. Et ici, pareil, un petit couple de moineaux du Japon, en espérant aussi que ce soit un couple. Donc je les ai lancés, je les laisse tranquillement, on verra bien. Ils ont commencé un peu à construire des nids, je vais vous les montrer vite fait. Et ils ont commencé, voilà, petit à petit. Hein. Faut pas les précipiter non plus, ça sert un peu à rien. Voilà, ils commencent à faire. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et ici les copains, bah pareil. Ici, c'est un autre couple de moineaux du Japon, alors reproducteurs et nourriciers. Voilà, ils m'ont eu une première couvée de moineaux du Japon, bien sûr. Alors, je veux que mes moineaux du Japon aient une première couvée de moineaux. Et là, j'ai essayé de sortir la femelle. Voilà. Et là, je vais vous les montrer. Voilà ici. Alors aussi, pareil, 4 petits masqués. Et le plus clair, je pense que c'est un moineau du Japon. Mais les 4 plus foncés là, que vous voyez, c'est des masqués. Les diamants masqués, donc voilà, je suis très content, je sais pas si vous voyez, ça me fait quand même des belles portées de masqués, des belles couvées de masqués que j'ai eu. Donc là après celle-ci, bah, j'arrête les masqués et j'en suis très fier, sincèrement, avec le couple que j'avais, bah, j'ai eu pas mal d'oiseaux, donc je suis bien fier. Donc bien sûr maintenant on va dire, bah, c'est tous des on va dire des frères entre eux, hein. Donc bien sûr, bah, plus qu'à trouver des échanges, à faire des échanges et essayer de les accoupler avec d'autres masqués d'autres sangs. Voilà, c'est tout simple. J'ai un autre couple, comme vous savez, qui est dans la volière, donc s'ils arrivent à avoir des petits, eux seront d'autres sangs, donc je pourrais avoir des couples non consanguins, ce qui est très intéressant. Voilà, puisque je sais quels sont les oiseaux qui sont nés dans les cages et ceux qui naîtront dans la volière. Donc j'ai cette différence-là, parce que j'arrive pas à les baguer. De toute façon, j'ai pas de bague. Je vais vous dire sincèrement, j'ai pas de bague de 2022. Donc je ne vais pas m'embêter avec ça. Voilà. Donc vous avez vu ça. Je vais vous montrer aussi un petit peu. Bah, ce que je vais vous montrer, bah, c'est. Je vais vous montrer ici là, en fait, les oiseaux que j'ai eu déjà de cette année, ici dans le garage, avec quelques-uns que j'avais ramenés aussi. Alors là, vous voyez, alors c'est dans la volière extérieure, là, vous voyez. Donc cette grande volière qui est pas mal, hein, très bien, je l'ai bien faite, je l'ai bien réparée, je l'ai bien rafistolée, on va dire. Et là, vous voyez, donc là j'ai pas mal, donc des premières couvées que j'ai laissé mes moineaux du Japon avoir des premières couvées. Donc de ces premières couvées là, bah j'ai eu ces petits là. Donc j'en ai eu quand même pas mal, voilà. J'ai eu des plus clairs, vous voyez, des blancs. Alors eux ils sont bagués avec des bagues de couleur ouvertes, comme ça je sais que c'est pas les mêmes sangs, ouais. Donc celui-là par exemple il y a des bagues bleues là, alors là j'ai les deux perlés, donc de toute façon je sais que c'est vraiment pas le même sang. Puis des bagues vertes, vous voyez, les bagues vertes et les bagues bleues. Donc comme ça les bagues vertes je pourrais les mettre avec les bagues bleues, et comme ça j'ai pas de souci de problème de sang. Et puis les perlés de toute façon, je sais que c'est vraiment pas le même sang. Donc voilà les copains, j'ai pas mal d'oiseaux, donc je suis bien content. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Là il pleut, je suis dehors, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour ceux qui ont aimé la vidéo. Faites un petit commentaire, essayez de dire quelque chose sur mes oiseaux là, sur ce qui se passe chez moi là. Voilà, regardez, ils se portent très bien là. Puis ils sont très beaux, hein. Le blanc là il est magnifique. Voilà, regardez là, j'ai celui-là, le moineau du Japon blanc là, bah, c'est de l'année dernière des miens, hein. Voilà. Voilà les copains, allez, il y a la SPI qui arrive là pas loin, donc je vous laisse, sinon ça va faire du bruit. Allez, bisous à tous, à plus.